23 médailles dont 8 en or, record pulvérisé pour les Bleus au JO d'hiver de Milan-Cortina. 6500 personnes étaient réunies à Albertville pour célébrer la magie des Jeux. Et les plus attendus, c'était bien évidemment les biathlètes, grands artisans du succès français, avec 13 médailles dont 6 titres olympiques. Moi je suis venue pour Julia Simon, Lou Jean Monod, Éric Perrault. Je suis du même village qu'Océane Michelon et donc on avait notre fan zone et on suivait les incroyables performances d'Océane. Ce qui était beau, c'était le relais homme et le relais femme. Un succès symbolisé par Quentin Fillon-Maillet, rentré dans l'histoire du sport français avec une 9e médaille olympique acquise en carrière, un record pour un athlète français, JO d'été et d'hiver confondus. Ouais, c'est clair que si on prend des chiffres bruts, ça c'est certain que c'est un succès absolu. Après, on était attendu aussi au virage par nos succès. Et c'est pas arrivé du jour au lendemain. Le biathlon a un succès depuis longtemps. Après, de la réaliser aussi bien comme on l'a fait à Milan, je sais pas ce qui en a fait notre force, mais on a une grosse dynamique. J'aurais pu être boulanger et faire la meilleure baguette du monde. Si personne me remercie, ça a aucune valeur. Et là aujourd'hui, c'est avec ce genre d'événement qu'on comprend la force de ce qu'on a réalisé. Des JO également marqués par l'incroyable performance du duo Cizeron-Fournier-Baudry en patinage artistique, toujours pas descendus de leur petit nuage. Pour nous, c'est un peu la réalisation du rêve d'une vie. On a travaillé très fort et puis on a réalisé un exploit incroyable. Notre partenariat en moins d'1 an, d'obtenir la médaille, c'est vraiment une réussite qu'on savoure. À la fin du programme, on a un grand relâchement parce qu'on sait qu'on vient d'accomplir ce qu'on avait à accomplir. C'est sûr que quand on reçoit les notes, c'est le moment tant attendu. Donc, je crois qu'on a eu de la difficulté à y croire sur le moment. À Pékin, c'était vraiment la continuité de toute une carrière. On avait beaucoup attendu cette médaille. Là, c'est un peu plus une surprise, presque un cadeau de la vie d'avoir pu avoir ce nouveau projet. C'est un peu un bonus pour moi. Et de la révélation du ski de fond Mathis Desloges en passant par les pionniers du ski alpinisme Émilie Harop et Thibaut Anselmet, tous ont pu mesurer l'impact des JO. Je savais que déjà ceux qui étaient présents avaient vibré avec nous, mais de savoir que c'est passé jusqu'à tout ce monde à travers la télé, que ça s'est projeté ailleurs, c'est fou. On sent vraiment une ferveur en France qu'on sent pas dans les autres pays et j'ai reçu des centaines et des centaines de messages tous bienveillants. Donc c'est sûr que j'ai été porté par tout ce monde-là et là pouvoir célébrer avec eux, c'est super. On a vraiment pulvérisé nos records de médailles. Avec 23 médailles, on est plus de 50% au-dessus des précédents records de Sochi et de Pyeongchang. Sur les titres, on en a 8. Là aussi, c'est 60% mieux que ce qu'on avait fait dans les dernières éditions de Pékin et de Pyeongchang. On a frisé le top 5. Si on cumule les médailles avec Paris 2024, on est dans ce top 5. La France est une nation de très grands sportifs et il nous apporte un bonheur fou. Et dans 4 ans, les Bleus brilleront à domicile. Le drapeau olympique a été déployé à Albertville. 4 ans, un délai court pour les instances qui se veulent néanmoins rassurantes malgré les tensions internes et les départs successifs intervenus ces dernières semaines au sein du comité d'organisation. On est dans un petit moment un petit peu difficile sur le plan de la gouvernance, mais on a commencé à le régler et on a des étapes qui vont nous permettre vraiment de rendre cette organisation plus robuste, plus stable encore. On va en avoir besoin pour réussir ce chemin. C'est toujours difficile d'organiser des Jeux Olympiques, mais on va être au rendez-vous et on offrira au pays et à ces territoires de montagne ici vraiment des très grands Jeux d'hiver. Ces Jeux doivent être d'abord des Jeux spectaculaires parce qu'on a des sites qui sont exceptionnels. Ensuite, c'est des Jeux du partage. On doit arriver, ces deux grandes régions qui ont mis en commun ce qu'elles avaient de plus beau. Et donc, forcément, il va falloir qu'on partage ça avec le monde entier. Et puis enfin, c'est des jeux qui doivent avoir, comme on a toujours eu des jeux en France, un côté un peu pionnier, assez innovant. Et je pense qu'on a ces ingrédients-là pour faire de grands jeux en 2030. 2026, 2030,
le compte à rebours est lancé.